Daniel 6, le verset 1 au verset 29. Comme c'est un peu long, j'aimerais que une personne vraiment qui a cette grâce de faire une très bonne lecture, que cette personne nous fasse la lecture. Parce que c'est un peu long. Alléluia. Daniel chapitre 6, le verset 1 au verset 29. Je demande humblement au peuple de Dieu de se tenir debout afin que nous fassions verset 1 à 21. Voilà. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte, et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passait la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Verset 22. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, viens et fais le reste au nom de Jésus. Amen. Ton Dieu te sauvera dans tes moments difficiles. Alléluia. Ton Dieu te sauvera dans tes moments pénibles, tes moments difficiles, tes moments d'épreuve. Alléluia. C'est dans tes moments difficiles que tu sauras que tu as un Dieu. Si tu crois vraiment en lui. Alléluia. Bien-aimés, quand nous prenons nos tests, la Bible parle d'un homme comme toi et moi. Le sang circule en lui comme toi et moi. Alléluia. Peut-être la différence est que lui, il est la nationalité juive et toi, peut-être, tu as la nationalité ivoirienne. C'est tout. Sinon, nous tous, nous sommes des êtres humains. Alléluia. Et la Bible dit, à l'époque de Daniel, Daniel était quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait pour roi, pour Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et à son temps, la Bible dit le roi David devrait établir des personnes pour pouvoir gérer, je dirais, son gouvernement. Alléluia. Et parmi ces personnes se trouvait aussi Daniel. Parce que Daniel était quelqu'un que Dieu lui a accordé la grâce de la sagesse. Donc de sagesse, d'intelligence. Alléluia. Et Daniel, la Bible dit, la grâce que Dieu Jésus lui a faite faisait que parmi tous ceux que le roi a choisi pour établir, Daniel était la personne plus intelligente. Alléluia. Et son intelligence faisait que ce groupe-là, ceux qui faisaient partie du groupe, avaient comme jalousie contre sa personne. Et il faisait tout pour nuire à Daniel. Alléluia. Il cherchait des arguments pour que le roi puisse faire sortir Daniel du groupe. Ils ont tout fait, mais ils ne pouvaient pas avoir d'argument. Alléluia. Et ils se sont dit, peut-être que ça sera quelque chose qui va concerner son Dieu. Et ces personnes-là ont commencé à mener des enquêtes pour voir qu'est-ce que Daniel fera. Est-ce qu'il va servir autre Dieu que le Dieu de Darius? Alléluia. Et c'est comme ça ils ont su que ce Daniel-là, quand il faisait jour, il pouvait fléchir genoux et prier un autre Dieu. C'est ainsi que ces éléments sont allés voir le roi Darius pour dire au roi de prendre un décret, une loi qui va interdire toute personne vivant dans ce royaume-là de prier autre Dieu que le Dieu du roi. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Le roi a pris un décret. Et le roi a décidé désormais, hormis lui son Dieu, si tu pries un autre Dieu, tu seras jeté dans une fosse au lion. Alléluia. Amen, amen. Que quelqu'un m'écoute ce matin. Parce que souvent, quand nous sommes en crise, quand on donne notre vie à Jésus, on se dit que tout sera aussi facile. On se dit que parce qu'on est avec Jésus, alors tout va rouler facilement. C'est pour ça que j'aimerais que quelqu'un me donne son oreille ce matin. Parce que peut-être ça fait 10 ans que tu suis Jésus. Ça fait 2 ans que tu suis Jésus. Tu es venu à Christ à cause peut-être des problèmes. Et jusque-là, la solution n'est pas encore arrivée. Et le découragement t'anime en ce moment. Alléluia. Pour certaines personnes, peut-être c'est un cas de maladie. Amen, amen. Mais regardez, la Bible dit, Daniel priait Jésus. Et quand le roi a pris le décret, ceux-mêmes qui sont allés voir Jésus,
Darius, c'est-à-dire le groupe, ceux qui étaient avec Daniel, qui voulaient nuire la vie de Daniel, sont allés voir Daniel. Ils mettaient les enquêtes pour voir quel Dieu Daniel priait. Et la Bible dit un matin, amen, amen, on suit, hein? Un matin, ces personnes sont allées vers la fenêtre de Daniel. Et ils ont vu que Daniel était en genoux et il priait un autre Dieu. C'est ainsi qu'ils sont allés voir le roi pour dire au roi, tu avais pris le décret pour dire, toute personne qui ne va pas prier ton Dieu, et que cette personne priera un autre Dieu, sera jetée à la fosse au lion. Alors nous avons vu le juif qui est parmi nous. Ah mais ton Dieu, quand nous prions ton Dieu, lui ne prie jamais ton Dieu, mais il a un autre Dieu qu'il prie. Alors nous sommes venus te dire que tu puisses appliquer la loi comme cette personne. Alléluia. Mais la Bible dit, à cause de la sagesse particulière que Daniel avait, le roi aimait Daniel. Mais quand il a appris cette nouvelle, c'était difficile pour le roi d'appliquer, mais il n'avait pas le choix. Parce que s'il n'appliquait pas cette loi, c'est comme lui-même. Il n'a pas de parole. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit, ok, si c'est ainsi, envoyez Daniel. Quand il est arrivé, le roi lui pose la question. Il dit effectivement, moi j'ai mon Dieu que je prie. Alors, le roi Darius a décidé qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Peuple de Dieu, c'est là que j'aimerais que tu m'écoutes. À cause de Jésus, le roi a décidé de jeter Daniel dans la fosse au lion. Il y avait des lions, des gros lions dans le trou. Beaucoup. Or, même vous savez que le lion, sa nourriture, c'est la viande. Alléluia. Et le roi appelle Daniel et dit à Daniel, comme tu as décidé de prier notre Dieu aujourd'hui, on va te jeter dans ce trou. Et toi-même, tu sais que si on te fasse tomber dans ce trou, c'est fini pour toi. Mais Daniel voyait les lions dans le trou. Il savait que là, s'il dit au roi, oui, je vais continuer de prier mon Dieu, c'est sa fin. S'il dit aussi au roi, comme tu m'as dit ainsi, je ne vais plus prier mon Dieu, désormais, c'est ton Dieu que je vais prier, Daniel ne sera pas jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Maintenant, la question que je me suis posée, à cause de Jésus, lui il a dit quoi? Quand tu es en lui, tu dois prier que lui seul. Mais au moment où Daniel était devant le roi, et que le roi lui a dit, si tu n'arrêtes pas de prier ce Dieu, tu seras jeté dans la fosse. Ce Dieu que Daniel priait, il était où? Au moment où Daniel était en face de ce dilemme-là, Daniel, là, son Dieu, il était où? Jésus était où? Le roi a parlé. Mais Daniel a dit au roi, quel que soit ce que tu feras, mais moi, Daniel, je vais toujours continuer de prier mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe la mort, même si je dois mourir, mais je mourrai dans ce Dieu-là. Alléluia. Et la Bible dit, le roi a dit, bon, comme c'est ainsi, jetez-le dans ce trou-là. Ils ont pris Daniel. Au moment où on prenait Daniel, le Dieu de Daniel savait que Daniel sera jeté. Mais il était où? Dans tout ça, il était où? Alléluia. Il pouvait dire non, comme mon fils tient toujours à moi, je ne permettrai pas qu'il soit jeté dans la fosse. Mais malgré tout ça, son Dieu était assis et il le regardait. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont soulevé Daniel. Ils l'ont jeté dans le trou. Daniel est tombé au milieu des lions. Mais quand il est tombé au milieu des lions, la Bible dit, les lions caressaient Daniel. Mais les lions ne faisaient rien à Daniel. Alléluia. C'est comme Daniel était comme un autre lion qui venait d'être jeté. Mais tout ça, Christ était où? Est-ce que Christ était avec Daniel ou il était hors Daniel? La question que je pose à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Parce que souvent quand nous traversons des épreuves, quand nous traversons des difficultés, on peut prier, on peut jeûner,
Mais tu pries, tu jeûnes, les jours passent, les mois passent, les années passent, mais tu ne vois rien. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui quand on prêche ce message, c'est tellement facile à écouter. On se dit non, que les choses sont passées facilement. Non, ne pense pas ainsi. Alléluia. Amen, amen. Soyez un peu... Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Mon Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et la Bible dit, dans la fin des temps, les temps seront tellement difficiles. Alléluia. Les temps seront difficiles. Pour avoir du travail, ça sera difficile. Amen, amen. Pour avoir de quoi faire, ça sera difficile. En tant que chrétien, tu as donné ta vie à Dieu. Tu as dit, moi, la Bible me dit, si je suis avec Jésus, j'aurai du travail. Si je suis avec Jésus, au lieu de me prostituer, de me promener de garçon en garçon, de femme en femme, la Bible m'a dit, si je suis en lui, je peux avoir mon mari, je peux avoir ma femme. Mais ça fait combien d'années tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne vois rien. Alléluia. Est-ce qu'un jour le découragement ne va pas t'animer? C'est la question que je pose à quelqu'un. Parce que la prière, oui. Le jeûne, oui. L'exaction, oui. Mais peuple de Dieu, tu peux tout faire. Mais Christ peut s'asseoir quelque part pour t'observer. Jusqu'à ce que le dernier jour arrive. Alléluia. La Bible dit que Daniel était en face de cette difficulté. La mort était là. Daniel voyait la mort. Mais Daniel disait toujours, Jésus ou rien. Alléluia. Jésus ou rien. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent les politiciens, personne ou rien. Nous, on dit Jésus ou rien. Alléluia. Malgré qu'il voyait les difficultés, malgré qu'il voyait la mort. Mais la Bible dit, quand Daniel est tombé derrière les lions sont venus, ils ont commencé à le caresser. Ils ont commencé à jouer avec lui. Daniel était assis au milieu des lions. Mais il n'y a pas un lion qui pouvait toucher Daniel. Vous avez vu un moment sur les réseaux. On dit un homme de Dieu puissant au Nigeria. D'après lui, il a reçu une vision. Et dans la vision, c'était comme quoi Dieu lui a communiqué une onction. À cause de cette onction, alors il va aller tenter Dieu. Il va aller provoquer les lions. Parce que pour lui, l'onction qu'il a reçue, personne ne peut le toucher. Il n'y a personne sur la terre qui peut le toucher. La Bible dit, ne tentez pas le Seigneur. Alléluia. Mais quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les lions ont bien joué avec son corps. Ils ont bien lavé son sang. Ils étaient bien rassasiés. Bien aimés, vous savez, on ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Daniel était tombé parmi les lions, il n'a pas été demeuré parce que Dieu voulait utiliser Daniel pour que ta foi soit affermie, que ma foi soit affermie. Alléluia. Si quelqu'un venait te dire, parce que tu veux suivre Jésus, alors on va te mettre parmi les lions, là, dis-leur, je suis prêt, mettez-moi. Mais si ce n'est pas ainsi, tu vas faire quoi? Tenter Dieu. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, c'est comme Jésus étant sur la terre. Au moment où il était avec ses disciples, les disciples étaient dans leur bac. Quand Jésus est venu, la nuit, quand ils l'ont vu et pensaient que c'était un revenant, Christ va leur dire non, c'est moi. Pierre prenant la parole, il a dit quoi à Christ? Si c'est vraiment toi, permette-moi aussi, je marche sur la mer. Parce que Christ est en train de marcher sur la mer. Alors Christ va dire à Pierre, c'est bien moi, viens. Pierre a commencé aussi, lui aussi à marcher sur la mer. Mais à un instant quand le doute s'est installé à cause des vagues, à cause des difficultés, il avait commencé à s'enfoncer. Alléluia. Quand Dieu ordonne, c'est que lui-même il est avec toi. Alléluia. Daniel est tombé dans la fosse au lion. Il n'a pas été dévoré. Parce que, apôtre Paul dit, Christ en moi, c'est plus moi qui vis. Alléluia. Daniel, qui était en Daniel? C'est Christ qui était en Daniel. Mais Christ, il est qui? Qui est Christ? Christ représente qui encore? Le roi des rois
tribu de Juda est en toi, si tu tombes parmi les lions, c'est quel lion qui peut te dévorer? Alléluia. Alléluia. Quand Daniel est tombé, au lieu qu'il soit dévoré, les lions qui étaient là ne voyaient pas Daniel, mais ils voyaient le maître, le chef, la même qui les a engendrés, parce que Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, un moment venu, ta foi sera éprouvée. Amen, amen. Tu as décidé de marcher avec Jésus, un moment venu, cette foi sera éprouvée. Si vraiment tu es chrétien, tu es chrétienne, on saura. Je voulais dire à quelqu'un, c'est pas quand tout est rose qu'on voit la vie chrétienne. Alléluia. C'est quand les difficultés sont là